Maintenant, je commence notre thème. Tellement que de la façon dont les choses marchent, depuis que nous avons publié cet décret, nous avons dit que nous voulons mettre l'argent de côté jusqu'à le 31 décembre. Le dernier jour, nous voulons partir de cette salle. Et nous disons merci au Seigneur parce qu'il y a des gens qui ont commencé déjà à donner. Il y en a déjà qui ont donné complet. Il y en a des gens qui ont donné au-delà. Il a dit non, je donne ça, mais je donne encore ça, plus, c'est pas grave. Et il y en a des gens qui ont ouvert leur compte, ont commencé déjà à épargner. Et nous sommes rendus compte que c'est le temps de Dieu. Dieu veut que nous puissions partir. Voilà pourquoi j'avais dit que vous allez comprendre Israël. Quand on parle de l'Israël, aujourd'hui nous parlons de l'Église. Hein? Comprenez-le, Israël terrestre et Israël céleste. Nous sommes Israël céleste. N'est-ce pas? Nous sommes des peuples, des foules et des nations et des langues. Nous formons l'église du corps du Christ. Mais jadis, il y avait un peuple qui représentait Israël terrestre. Alors, Israël terrestre était les songes ou les rêves de l'église d'aujourd'hui. Donc, Israël représentait le rêve de l'église aujourd'hui. Comment l'église va marcher? La Bible dit qu'ils étaient en captivité en Égypte. Lorsque le Seigneur les a fait sortir de l'Égypte, ils ont passé par le mer, ils ont été baptisés, après ils ont entré dans le désert. Or que dans le désert, c'est là où il y a les serpents, les scorpions. Dans le désert, le feuillage ne se flétrit point. Le feuillage, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la terre est sec. Même s'il y a la pluie qui tombe, tellement il y a le sable. Or que les phénomènes de sable, pour ceux qui ont déjà vécu dans les provinces ou bien auprès de l'eau, là où il y a de l'eau, vous voyez le sable, même si vous prenez quelque chose et vous plantez, ça ne germera pas. Pourquoi? Parce que le sable, lui, il ne garde pas l'eau. Le sable, quand de l'eau entre, il descend, il passe, le sable devient sec. Mais par contre, il y a des pierres, des petits cailloux, qui reçoit le soleil, la chaleur du soleil. En ce moment-là, les pierres sont chauffées. Et toi, si tu es pieds nus, tu vas marcher dans le désert, dans le pied. Ça veut tout simplement que tu vas être brûlé les talons. Voilà pourquoi on dit, dans ma langue, on dit les masweba. Hein? En français, on les appelle les... Hein? Vous connaissez les masweba? Vous savez, quand la peau est gonflée, après il y a de l'eau dedans. J'ai oublié les noms en français. Comment? Comment? Voilà, c'est ça. Donc, c'est là où il y en a. Maintenant, vous allez comprendre, Israël, quand ils ont sorti de l'Égypte, ils ont été baptisés. À chaque fois qu'ils avançaient, quand le Seigneur remarquait il y a quelque chose, Moïse faisait les campements. Israël est campé. Et dans les campements, le but du campement, c'était pour enlever la saleté au milieu du peuple d'Israël. Parce que Dieu donnait l'enseignement sur les campements. Après le campement, il quittait le campement pour aller dans un autre côté. Et nous, aujourd'hui, depuis que l'Assemblée a commencé, notre plus grand campement, c'était dans cette salle. Excusez-moi, je vais l'appeler du campement. Nous voulons quitter ici pour aller ailleurs. Et la chose ici, c'est pour les seigneurs, il y a des signes. Hein? Vous allez remarquer, quand c'est le temps du Seigneur, ça fait longtemps les gens ont commencé à nous dire, même ici dans l'Assemblée, il y a des bien-aimés qui nous ont dit, il faut partir d'ici. Il y a même ceux qui ont eu des rêves, on a été visités par la police dans la salle et tout. Mais à chaque fois, il n'y avait pas cette vraiment conviction-là. On disait, bon, on va rester encore. Mais maintenant, cette fois-ci, depuis qu'on a pris cette décision-là, que nous allons cotiser pour partir, et nous avons vu, les gens ont commencé à donner. Et puis nous sommes dit que, pourquoi ne pas enlever d'abord des pailles, excusez-moi de dire, des pailles qui sont dans nos yeux, avant de partir. Pourquoi, quand l'arbre est encore petit, c'est en ce moment-là il faut le dresser. Donc le but de l'enseignement que je suis en train de donner, c'est pour mettre chaque chose à sa place. Que chacun dit que moi je travaille dans ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi je suis capable de faire ça et que cette œuvre me concerne.
Comme ça, nous allons commencer à le mettre en pratique à partir d'ici. Et quand nous allons quitter cette salle pour aller dans une autre salle, tout le monde connaît déjà sa place. Ce n'est pas un ministre qui va aller faire les cotisations pour le deuil. Ah, quelqu'un, il y a le deuil, venez me donner l'argent, moi le ministre de la cotisation. Non. Le ministre vont rester pour tout ce qui est spirituel dans la parole, dans la prière, dans beaucoup de choses. Les modérateurs vont rester dans leur travail, le chantre, les gens qui travaillent dans le protocole, les services de diaconat, tout. Nous voulons mettre chaque chose à sa place. Et quand nous allons mettre chaque chose à sa place, dans la doctrine, je dis comme ça, la Bible dit, c'est lui qui se retire, il est l'ami de celui qui détruit. Et qu'on t'a confié quelque chose à faire et que toi-même tu sais que je suis capable de le faire. Fais-le très bien et correct. Mais si tu ne sais pas le faire, dis que je ne sais pas le faire. Ou peut-être que tu peux faire la chose, mais dis-toi que pour moi, je crois que le moment n'est pas encore venu. Laissez-moi encore apprendre encore. Laissez-moi encore avoir de l'assurance. Et puis, chaque personne, même si tu es dans quelque chose, même si tu n'es pas, la première des choses que nous devons mettre dans la tête, nous devons dire que cette œuvre me concerne. C'est moi aussi. Si je ne le fais pas bien, ça va se voir que dans mon domaine que je suis capable d'exercer dans l'église, il y aura un vide. Or que nous formons l'église corps du Christ. Si nous enlèvons une partie du corps dans ton corps, il y a l'anomalie. Hein? Vous allez remarquer, si tu fais l'accident et qu'une partie de ton corps qui est partie, il y aura l'anomalie dans la place, dans l'endroit. Mais si ton corps est en bon état et que ton corps est dans la joie, ça veut tout simplement dire que tous les membres de ton corps seront en forme. Et l'église corps du Christ sera en forme. N'est-ce pas? Alors voilà pourquoi nous sommes en train de voir. Pour voir tout cela, le Seigneur nous a fait grâce de comprendre d'abord ce que nous appelons la puissance de l'église. La puissance de l'église. Parce que l'église n'est pas une église faible. L'église a toujours été puissante. Et puis l'autorité de l'église. Quand je parle déjà de la puissance de l'église, toi qui es là, tu es l'église. Tu représentes l'église. Tu dois être aussi puissant en parole, en prière, en tout. Et puis l'autorité de l'église. Déjà dans l'ensemble, nous sommes puissants. Dans l'ensemble, nous avons l'autorité. Et puis chacun de nous a l'autorité. Et puis la consécration de l'église. Ça veut tout simplement dire que l'œuvre de l'église, c'est mettre dans l'œuvre de l'église. Tous, nous avons été consacrés par Dieu lui-même pour son œuvre. Il y a ce qu'on appelle la consécration. Après, en dernière, l'organisation de l'église. Parce que si mon corps physique n'est pas organisé, ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème. Même moi, dans ma maison, si je ne suis pas organisé et que tu viens chez moi, quand je sors d'ici, dans l'église, j'entre dans ma maison, j'enlève mes chaussures, il y a une paire de chaussures que je mets ici, il y a l'autre dans le salon, il y a mon chemise dans la cuisine, il y a mon pantalon, je ne sais pas, dans le terrasse. Ça veut tout simplement dire que cette maison-là n'est pas organisée, il y a le désordre. Mais celui qui veille pour sa maison et qu'il sait bien que cette maison m'appartient, de peur qu'on puisse me pointer du doigt que je suis désordre, quand j'entre dans ma maison, même si j'habite tout seul, regardez ce que vous avez l'habitude de faire, même si tu habites tout seul, quand tu entres dans ta maison, tu sais déjà, j'enlève mon manteau parce qu'il faisait froid, j'avais mis les manteaux. Les manteaux, à chaque fois, j'ai rangé quelque part là où j'accroche les manteaux. Pour les mamans, vous allez remarquer, son sac qu'il utilise chaque jour, il sait déjà là où il va poser les sacs. Et les chaussures, là où il met tout. Ça veut tout simplement dire que l'organisation. Et si tu entres dans la cuisine, tu vas remarquer quand maman prépare, tu n'as pas besoin de lui poser la question où garde-t-il l'huile que tu prépares avec. Elle le sait déjà que si j'ouvre ici, là, je trouverai l'huile.
Mais là où il met l'huile, s'il ouvre là-bas et qu'il ne trouve pas l'huile, ça veut tout simplement dire qu'il y a un désordre, il y a un mais. Ou bien peut-être qu'il n'y en a pas, l'huile est finie. C'est ça qu'on appelle l'organisation. C'est comme dans l'ensemble, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu quittes ta maison, tu sais déjà que moi, je suis un prédicateur. Même si aujourd'hui, ce n'est pas moi qui prêche, mais je dois être attentif, écouter ce que l'autre est en train de dire. Parce que dans les dires de l'autre, le Seigneur va m'inspirer aussi. Et moi aussi, quand je vais prendre la parole, je vais parler de la part du Seigneur. Ou peut-être il peut dire quelque chose poussé par les ailes de la parole, or que la chose n'est pas ça. Moi, en tant que prédicateur, je dois être celui qui veille. Il n'y a pas que moi, mais l'ensemble aussi. Et à la fin, avec beaucoup de respect, bonjour. Excusez-moi, là où vous avez dit comme ça, est-ce que ça veut dire quoi au juste? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et poussé par l'humilité de l'évangile, le prédicateur a droit de repasser devant, demander l'excuse d'enlever la chose. Et puis un chantre, quand il quitte chez lui à la maison, il sait déjà que j'ai un répertoire parce que je vais chanter. Et la personne qui joue au clavier aussi, il dit qu'il sait déjà que il faut que j'arrive avant parce que j'ai un prélude avant la culte. Il faut que je mette tout le monde dans l'état de la prière par rapport à mes accords de piano. Quand je vais commencer à jouer, les gens vont comprendre que non, le culte, ils vont commencer déjà. C'est ça qu'on appelle la prélude. Et puis les chantres, quand ils vont monter, ils savent déjà que nous allons chanter cette chanson. Après ça, nous allons chanter ça. Après ça, nous allons chanter ça. En ce moment-là, ils ne vont pas commencer à barboter quand ils vont arriver là-bas. Même les pianoristes, c'est même. Voilà pourquoi quand nous aurons notre salle, parce que ça sera notre salle à nous, nous aurons des séances de répétition. Tu veux apprendre à chanter, à jouer à la batterie, quoi que ce soit. Il y aura des organisations. Nous allons nous organiser. Et puis les services des protocoles et les services des diacres, ils savent déjà que dans l'ensemble, notre rôle est ça, et ça, et ça, et ça. Vous savez, je vais témoigner pour un monsieur que je connais. Ça fait longtemps que je ne le vois plus, mais je le connaissais. Ce monsieur-là, il était dans le monde, il faisait tout ce qu'il faisait. Mais quand on l'a prêché l'évangile à sa femme qui venait de l'Afrique, sa femme l'a trouvé comme ça, sa femme l'a prêché, sa femme l'a dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à partir à l'église. La première fois qu'il a foulé les pieds dans l'église, il a dit, moi je vais devenir protocole. Personne ne croyait en lui. Et quand on l'a dit, bon, nous allons t'essayer, tu vas être protocole, il a commencé à travailler au protocole. Bien aimé, je vous dis la vérité, nous sommes rendus vraiment compte qu'il est protocole. Prenons par exemple, s'il y a lui, protocole, il le faisait partout, même si pas dans sa maison. Quand il arrive quelque part, vous n'avez pas besoin de lui dire. Il se met directement. Vous allez, prenons par exemple, visiter quelqu'un, il y a un deuil chez un frère de l'église. Quand vous arrivez dans la maison, vous entrez avec lui, ce n'est pas sa maison, mais il commence déjà, même dans la maison, il commence à jouer le rôle du protocole, même pour les gens qui viennent pour le deuil. Nous avons remarqué vraiment que le protocole était en lui. Et jusqu'aujourd'hui, dans l'ensemble là où il va, il est toujours protocole. Et quand il le fait avec amour. Même sa femme est restée de loin dans les choses de Dieu, mais lui, si tu le confies à n'importe quelle tâche, il te dirait non, moi toujours dans le protocole. Il se sent à l'aise. Donc ça veut tout simplement dire que chacun de nous doit connaître sa position. Que moi, dans l'assemblée, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. L'organisation, c'est là où nous allons voir. Mais dans tout ça, là, la puissance de l'église, l'autorité de l'église, la consécration de l'église, l'organisation de l'église, personne d'autre ne peut le faire à notre place ici, ce n'est pas nous. Nous préférons être un petit nombre, mais dans les petits nombres, chacun de nous sait. Moi, je suis capable de faire quoi? Que être beaucoup et marcher dans le désordre. Vous allez comprendre, il n'est pas protocole, mais un bonjour, il commence à donner la place aux gens. Il n'est pas diacre, mais lorsqu'on va faire la Sainte Seine, c'est lui-là qui ramène du pain, c'est lui-là qui fait ceci. Un peu de désordre, de Capernaum. Désordre. Donc, s'il vous plaît, bien-aimés, que le Seigneur touche nos cœurs, que chacun de nous puisse dire que cette œuvre me concerne. Apôtre Paul va achever son discours en disant,
à Timothée, mon fils, je vous ai donné tous les conseils qu'il faut. Et puis l'organisation de l'église, il est venu à nous maintenant de mettre chaque chose à sa place. De peur que si nous ne mettons pas chaque chose à sa place, vous allez voir un bon jour, le prédicateur vient pour prêcher et il y a un autre frère qui va lui réclamer que non, Dieu m'a dit aujourd'hui tu ne prêches pas, il n'y a pas la prédication. Oh. Mais nous avons chanté, nous avons adoré. Le Seigneur doit aussi nous parler. La prophétie par excellence, c'est aussi la parole, c'est la Bible. Mais comment se dit que le Seigneur dit que tu ne vas pas nous parler aujourd'hui? Parce que nous avons déjà vu ça. Nous sommes dans l'assemblée, pas ici, mais quelque part. Je me souviens, c'était à Montreuil. Après avoir chanté, dansé pour la gloire de Dieu, tout le monde a crié, tout le monde a chanté. Le moment où le modérateur appelle le prédicateur, il y a une sœur s'est levée dans l'assemblée, il commence à crier. Alléluia, alléluia. Écoutez-moi, écoutez. Elle commençait toujours comme ça. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il n'y aura pas la prédication aujourd'hui. Il n'y aura pas la prédication aujourd'hui. Vous allez continuer toujours à m'adorer. Et tout le monde était là à lui tenir. Non, non, laissez-moi. Ça devient en colère maintenant. Et c'est par là qu'on a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais s'il y avait l'ordre, même dans l'exercice des dons spirituels dans l'assemblée, parce que nous allons arriver jusque-là. L'exercice des dons spirituels dans l'assemblée, les parler en langue, comment ça se fait dans l'assemblée, les parler en langue, les dons de la foi, tout ce qui est des dons, la parole de connaissance, la prophétie. Tout ça là, la Bible dit, c'est pour l'édification de l'église et corps du Christ. S'il y a des dons parmi nous, nous n'avons pas le droit d'étouffer cela. Il faut laisser la place, mais cela doit être fait selon l'analogie de la foi, dit la Bible. Tous les dons spirituels, nous devons l'exercer dans l'ensemble des saints, mais selon l'analogie de la foi. Et que quand quelqu'un parle en langue, les autres se taisent maintenant, écoute. S'il parle en langue que nous ne connaissons pas, il faut qu'il y ait l'interprète. Le Seigneur ne va pas nous envoyer quelqu'un pour venir nous parler en arabe sans qu'il puisse envoyer quelqu'un pour traduire. Attends, Dieu va envoyer Moïse auprès de Pharaon. Moïse va dire que j'ai la langue embarrassante. Dieu ne va pas priver Aaron de prendre la parole parce qu'il faut qu'il y ait toujours un Aaron qui va interpréter Moïse. Ça veut tout simplement dire que dans l'ensemble, quand il y a un qui reçoit un message poussé par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir le service de protocole. Pendant que le ministre est en train de prêcher, le service de protocole, avec d'autres ministres qui sont là, ils vont... Cela n'est pas mauvais d'analyser les choses, n'est-ce pas? Ils vont analyser la chose après, ils vont décider et ils vont les faire parvenir au prédicateur. C'est ça qu'on appelle l'analogie de la foi. Cela ne veut pas dire parce que tu as réussi la parole de connaissance, tu commences maintenant à faire des grimaces dans l'assemblée. Quand on vient pour te calmer au nom de Jésus, que la paix du Seigneur soit avec toi, et dit, cool, toi tu te sautes encore. Non, 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 il faut que je parle. Il faut que je parle. Non. En ce moment-là, nous allons te dire que quand la Bible dit que l'esprit de la prophétie est soumis au prophète, et maintenant, il est où la place de cette écriture-là dans la doctrine? Parce que nous ne négligeons pas la doctrine, bien aimé dans le Seigneur. Nous mettons aussi la doctrine en place. Pourquoi? Parce que la doctrine, sans la doctrine, l'église n'est pas une église vivante. Pourquoi? Parce que la doctrine, nous l'exerçons ici sur terre pour mieux marcher. Pour que tu marches bien, mon frère, ici sur terre, tu dois avoir les deux pieds posés sur terre. Mais le jour où tu n'auras plus de deux pieds posés sur terre, tu commences à voler. Ça veut tout simplement dire, quand tu voles, tu es maintenant dans la révélation. Est-ce que je me suis fait comprendre? L'église, écoutez maintenant. Nous avons parlé, nous avons expliqué tout ce que nous avons expliqué. Nous avons parlé sur notre texte de base. Nous étions dans le livre de Matthieu chapitre 16. Au dire des hommes, le Seigneur qui est en train de poser la question, qui suis-je moi le fils de l'homme?
nous avons expliqué qui est le Fils de l'homme et pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme. Les uns disent que tu es Élie. Les uns disent, les autres disent. Nous avons dit qu'il n'a pas refusé. C'est lui le vrai Élie, c'est lui le vrai prophète. Parce que tous les prophètes qui sont venus, c'était l'esprit de Christ qui était en eux. Et maintenant, il prend la parole, il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pourquoi? Parce que le Seigneur avait aussi besoin que l'Église puisse témoigner de sa part. Pourquoi? Parce que l'Église qui n'a pas le témoignage du Seigneur, cette Église-là ne sait pas prier. Cette Église-là ne connaît pas Dieu. Or que quand tu connais Dieu, quand tu pries, tu témoignes le bienfait du Seigneur. C'est comme ça que nous avons dit que le Seigneur n'a pas posé la question là où il était, mais quand il arrive dans le territoire de Césarée et de Philippe, c'est là où il pose la question. Mais là où il était, il n'a pas posé la question. Quand il traverse, il va dans le territoire de Césarée et de Philippe, c'est là où il a posé la question, au dire des hommes, qui suis-je? C'est là où nous avons compris, nous avons expliqué que c'est comme si le Seigneur qui quittait le ciel. Au ciel, qui est son trône, il connaît qui il est. Il n'a pas besoin que le ciel puisse lui témoigner. Il n'a pas besoin que les anges puissent lui témoigner. Mais quand il entre dans les temps, parce que là où Dieu habite, il n'y a pas la notion du temps. Mais quand Dieu prend un corps, il entre ici sur terre, il entre sur les temps, c'est là où il pose la question au dire des gens, mais qui suis-je? Et maintenant nous avons vu, quand il dit, ce n'est ni la chair, ni le sang, nous avons compris. C'est là où il dit maintenant, nous allons lire Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18 jusqu'à 19. C'est là où nous allons nous asseoir aujourd'hui. Matthieu chapitre 16, 18 à 19. Vous pouvez aller jusqu'à 20, papa. Écoutez ce que dit la Bible. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 16e, du 18e au 20e verset, il est écrit ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du séjour du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Merci, papa. Donc, c'est là où nous avons compris que nous avons dit qu'il a dit tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Personne ici sur terre peut dire que l'église lui appartient. L'église appartient à Christ qui est l'époux. Les gens qui sont là pour diriger les églises, entre autres les ministres, tous les corps dirigeants, les ministres, les protocoles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les ministres, mais tous ensemble, nous formons l'église, corps du Christ. Même ministre aussi, il est une partie du corps dans les corps. Et puis nous dirigeons tous ensemble, parce que s'il n'y a que les ministres, il n'y a pas les chantres, il n'y a pas les instrumentalistes, il n'y a pas de protocole. Comment tu vas diriger? Comment toi-même les doigts, tu vas faire tout le travail du corps? Donc, nous dirigeons l'église tous ensemble, d'un commun accord. Personne ne peut diriger l'église. Nous sommes d'un commun accord, mais toi, tu fais des choses par rapport à toi. Tu ne peux pas dire à ton pied, bon, mon pied, toi, pied gauche, toi, tu vas aller au Château Rouge, pied droite, toi, tu vas aller au Villeneuve-Saint-Georges. Il y a un problème. Donc, ça veut tout simplement dire que lorsque la tête prend la décision d'aller aujourd'hui dans notre lieu de la prière, c'est la tête qui communique l'information à tous les corps. Et les corps maintenant exécutent. Vous allez voir, tu n'as pas besoin de dire à tes pieds, bon, les pieds maintenant nous allons à l'église. Non, c'est juste l'information que la tête transmet à tous les corps. À ce moment-là, le corps se met en mouvement. Le deux pieds, chaque pied va jouer maintenant son rôle de marcher. Et les bras maintenant vont jouer ses rôles pour te donner l'équilibre. Donc ça veut tout simplement dire que l'information est passée. Donc ça veut tout simplement dire que le système d'information n'a pas contredit son corps. Si le système de l'information commence à contredire son corps, il y a un problème. Parce que c'est Christ qui est la tête de l'église, c'est lui qui communique la pensée
à son corps. Et le corps les met maintenant en pratique. Voilà pourquoi nous avons dit que l'Église appartient à Christ. Écoutez maintenant, il dit, je te donnerai la clé, n'est-ce pas? Je te donnerai... non, il a dit déjà, le porte de... C'est sur ces rocs que nous avons compris que les rocs, c'est lui-même le Seigneur. Nous avons parlé des rocs le dimanche passé. Il dit que c'est sur ce roc que je bâtirai mon église. Écoutez maintenant, je commence là, écoutez maintenant l'enseignement. Il dit ceci, les portes de ces jours de mort, voilà, je commence. Les au pluriel avec S, porte avec S, ça veut tout simplement dire que les portes de ces jours de mort, donc il y en a plusieurs portes. Regardez bien dans vos Bibles, les au pluriel, portes au pluriel, ça veut tout simplement dire qu'il y en a plusieurs portes. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elles. Or que l'église c'est une personne, voilà pourquoi on les symbolise, voilà pourquoi on dit que elle, sur elle. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la doctrine, le Seigneur te dit que les portes au pluriel du séjour des morts ne peut rien contre toi. Pourquoi? Parce que ton époux, qui est le Seigneur, le Christ, il est puissant et il ne veut pas que les portes de séjour des morts puissent te frapper. La puissance de l'Église. Dans tout ce que je vais dire ici, vous allez retrouver les mots puissance, l'autorité, consécration. Déjà, consécration, il y en a beaucoup. Et puis, l'organisation. Alors, je me suis dit, mais tiens, si le Seigneur dit que les portes de ces jours de mort, ça veut tout simplement dire qu'il y en a plein. Il y en a beaucoup de portes qui peuvent nous faire tomber. Mais sauf que le Seigneur nous a déjà prévenus en disant que tellement il y en a plein de portes qui peuvent s'ouvrir pour t'amener à la mort. Mais sauf que moi, j'ai déjà établi les choses. J'ai déjà mis chaque chose à sa place. J'ai mis les balises. Que tu ne tombes pas dans la mort. Bien-aimé, au ciel, le ciel c'est le trône de Dieu. La terre qui est son marchepied. Au ciel, il n'y a pas le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est ici sur terre. Pourquoi? Parce que c'est sur la terre, là où nous exerçons ce qu'on appelle la saine doctrine. C'est voilà pourquoi, tout au début, je vous ai dit que c'est dans le désert, c'est là où il y a les scorpions, le chaleur, le pierre qui peut vous blesser les talons parce que ça chauffe. Or que le venin de scorpion dans le désert veut tout simplement représenter, ça fait partie d'une porte de séjour des morts. Voilà pourquoi j'avais dit que si les scorpions vous mordent, c'est ça non? Sachez-le qu'il a un venin. Or que le venin là, lorsque ça vous entre, c'est une porte de séjour de mort physique. Or que le venin des scorpions dans le désert représente une fausse enseignement. Ça veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup de fausses enseignements, mais cela ne vous feront point du mal. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre. Il y a beaucoup de fausses enseignements, mais cela ne vous fera pas mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà balisé. Il y a un monsieur s'est élevé dans les années, moi je l'ai connu dans les années 2003. Il a dit qu'il faut réformer l'église. Hein? Il faut que nous faisions ce qu'on appelle la réforme de l'église. Et quand il parlait de cela, il prenait l'exemple de Babylone, beaucoup de choses il disait, mais il n'avait pas la certitude des choses qu'il disait. Pourquoi? Parce que lui aussi, il avait écouté cet enseignement-là quelque part, sans avoir la certitude.
il a commencé à dire il faut réformer l'église. Mais toi, tu vas réformer l'église. Toi, tu es qui? Pourquoi? Parce que l'église a été réformée depuis la croix par lui-même, le Seigneur, hein? Jésus, jusqu'aujourd'hui. La vraie église du Seigneur n'a pas de taches, ni de rides, ni de faux. Il n'y en a pas. Mais ce sont les hommes qui doivent se réformer. Mais la saine doctrine reste intacte. Voilà pourquoi même quand il présentait la dîme, il avait sa façon de présenter la dîme. Tout le monde, en fait, l'église, le message de la dîme est quitter dans les bâtiments. C'est ça que le message qu'il a amené. Il disait quitter dans les bâtiments. Et les dîmes, mais lui-même aujourd'hui, il a un bâtiment là où il s'est réuni. Mais il disait les gens quitter les bâtiments. Dieu merci, il a commencé à corriger d'autres choses. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, l'église ne peut pas recevoir le faux message qui est le séjour des portes des morts. Pourquoi? Parce que le faux message ramène à la mort. Lorsque tu bois un breuvage mortel, une soupe mal préparée, qu'est-ce que ça va faire? Le ventre va commencer déjà à te donner les informations qu'il y a quelque chose d'étranger qui vient d'entrer. Ou soit il faut les vomir directement, ou si tu les gardes, maintenant ça va abîmer toutes les parties intérieures de ton corps. Et c'est comme ça que les portes de séjour de mort s'ouvrent. Or que la parole, c'est un breuvage, c'est la soupe que nous mangeons. Nous sommes en train de souper avec le Seigneur, comme la Bible dit que je viendrai, je frapperai. Si tu entends ma voix, tu ouvres la porte et j'entrerai, je souperai toi avec moi. En ce moment-là, cette soupe-là, si c'est une soupe qui est mal préparée, ça veut tout simplement dire que tu es en train de faire entrer quelque chose d'étranger sur le corps. Nous allons lire. Nous allons lire, papa, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54 à 57. Écoutez maintenant, écoutez. Pour ce qui concerne les portes de séjour, je pense que nous sommes, papa, attends, je pense que vous avez compris, non? Les portes, je les pris comme des fausses enseignements. Si ça entre, ça détruit. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les séjours des morts. Papa, allez-y. 1 Corinthiens, chapitre 15e. À partir de 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ok, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Voilà. Allez-y, voilà. Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Ok. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Allez-y. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans les seigneurs. Ok. Ça veut tout simplement dire que lorsque les portes de séjour de mort sont ouvertes et que tu as mangé une breuvage mortel, maintenant, pour ceux qui sont dans le Seigneur, sachez-le que la mort n'a pas sa place en vous. Pourquoi? Parce que cette nourriture-là ne va pas rester. Vous allez les vomir. Amen. Cet faux enseignement-là va vous quitter. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, en réalité, nous ne mourrons pas. Lorsqu'il y a la mort, ce qu'on appelle la mort physique, ça veut tout simplement dire que la séparation de corps, l'âme et esprit, ça veut tout simplement dire que ton âme va se revêtir l'immoralité. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 54 en descendant. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, même dans la doctrine, les portes de séjour de mort ne peuvent pas nous toucher. Amen. Nous ne mourrons pas. En réalité, ce que nous voyons, ce que nous disons la mort, c'est juste la décomposition de trois choses. Pour que l'homme soit l'homme, il fallait qu'il y ait trois choses qui puissent se mettre ensemble. Le corps, l'âme et l'esprit. Et lors de la séparation de ces trois choses,
les corps retournent dans la poussière. C'est ça que nous plairons. Ah, il est parti, mais en réalité, ce n'est pas lui. En réalité, ce n'est pas lui. Et la Bible dit, l'âme de celui qui pêche, c'est celle qui mourra. En réalité, toi, c'est l'âme. Et l'esprit, c'est le souffle que Dieu a soufflé dans l'homme. Donc, nous, tels que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, advienne que pourra, même si nous voyons aujourd'hui quelqu'un de loin ou de près qui était avec nous, ou que nous voyons la séparation de ces trois choses-là, c'est que nous appelons la mort. Nous glorifions le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous savons que il faut que la personne puisse recevoir son ultime baptême. Je l'ai appelé du baptême, la mort. Pourquoi? Parce qu'il faut les séparations de ces trois choses. Alors voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ô mort, où est ton aiguillon? Pourquoi? Parce que les portes de ces jours de mort ne peuvent rien contre l'église. Ô mort, où est ta victoire? La mort n'a plus la victoire dans l'église et corps du Christ. Pourquoi? Parce que tous les membres du corps de l'église sachent déjà, c'est déjà qui je suis en réalité dans l'église. Si je vais négliger mon travail, je suis celui qui est en train de faire entrer la mort dans ce que j'ai fait. Mais cette mort-là ne va pas affecter toute l'ensemble. Parce que les vrais vont se lever pour mettre chaque chose en place. Papa, lisez-moi. Marc chapitre 16, verset 16. Écoutez maintenant. Pourquoi nous avons 16 à 18? Marc 16 chapitre 16 à 18. Pourquoi nous avons dit que le porte de séjour de mort ne peut rien? Même si nous mangeons, c'est que nous sommes en train de faire, nous mangeons. Pourquoi? Parce que la mort dans l'église est transmise par des fausses enseignements. Ok, l'enseignement c'est la nourriture aussi. Allez-y, Marc chapitre 16, verset 16 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ok, déjà dans l'église, pour être membre de l'église, corps du Christ, la première des choses, il faut que tu crois. Si tu crois, tu es maintenant sauvé. C'est toi là qui peux dire à la mort physique, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Allez-y, papa. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok, mais celui qui ne croira pas sera déjà condamné. Ça veut dire, tu connaîtras le premier mort et le second mort. Allez-y. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais pour nous, l'église corps du Christ, écoutez maintenant, le Seigneur est en train de donner, il est en train de donner la forme de son église. Il est en train de consacrer son église à une œuvre qu'ils vont bénéficier ici sur terre. Allez-y. À mon nom, ils chasseront des démons. Il veut tout simplement dire, quand il dit à mon nom, ils chasseront les démons, papa. Pourquoi? Parce que tout simplement, le nom de Dieu, c'est la parole. Donc, celui qui a la parole, c'est celui-là qui chasse les démons. Si tu n'as pas la parole, même si tu es devant des démons, tu peux dire 1001 fois. D'ailleurs, le nom de Dieu, ce n'est pas Jésus. Ah, voilà. Voilà, confusion. Quand vous allez dire Jésus, mais je vous dis, hein, Joseph, en Égypte, on l'appelait des Safnafe Panéa. Mais dans la maison de son père, il était Joseph, c'était son vrai identité. Donc ça veut tout simplement dire que si tu as le vrai identité, tu as le vrai parole et que tu le mets en pratique, toi qui écoutes les paroles, tu la médites jour et nuit. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont tes feuillages à toi ne se flétruent point. Sache-le que quand tu es devant les démons, quand tu vas dire, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus, sors! Parce que tu es en Égypte, tu es dans le désert, voilà pourquoi tu vas dire au nom de Jésus, sors. Allez-y, papa. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues, allez-y. Ils saisiront des serpents. Ok. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Merci, papa. Tu peux t'asseoir dans la joie. Ils saisiront le serpent. Ici, je prends le serpent à un animal qui n'est pas stable. D'ailleurs, sa façon de marcher, il est trop courbe. Hein? Regarde. Le serpent, il n'est pas trop à l'aise.
Les serpents, lui, malgré on dit que le serpent, il est comment? Il est prudent, mais sachez, les sa prudence là, c'est lié à quelque chose qui n'est pas bon. L'église du Seigneur, dans l'assemblée, évitez d'être les serpents dans l'assemblée. C'est mauvais, parce que le serpent, il a aussi une fausse enseignement qui est sévère à lui. Parce que si tu es serpent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mordre ton frère, tu vas lui transmettre ta fausse sémence qui est vénère à toi. Et si la personne n'est pas ferme, ça va créer des problèmes. Ok, qui sont les serpents qui ne sont pas à l'aise? Comme quoi qu'il est prudent. Lui, dans toutes les songi, dans toutes les... Chaque fois il y a un problème dans l'assemblée, son nom ne manque pas. Serpent. Chaque fois il y a un dispute, lui d'ailleurs il sait, lui d'ailleurs, tout. Et quand il t'approche pour te parler, il vient avec une parole, comment on dirait, comme si la parole était saisonnée, mais or qu'il est en train de transmettre le venin. Tu es le serpent. Et qu'est-ce que nous allons faire? La Bible dit que ils saisiront les serpents, mais les serpents ne leur feront point du mal. Si tu es serpent, nous allons te saisir. Et tu ne vas rien nous faire. Nous allons te saisir. Parce que tu veux transmettre une fausse venin dans l'assemblée. Or que le venin du serpent, c'est pour ouvrir les portes, au pluriel, portes du séjour des morts. Là où il n'y a pas de problème, mais toi tu vois il y a un problème. Là où il n'y a pas de dispute, mais toi tu vois que toujours. Là où les gens, parce que ton frère et ta sœur, parce qu'ils ont fait la route ensemble, toi directement tu dis, ah, tous ces deux là maintenant il faut les regarder. Mais... ça c'est les œuvres du serpent. D'ailleurs nous connaissons l'œuvre du serpent dans le jardin. Nous connaissons l'œuvre du serpent. Voilà pourquoi le Seigneur dit, Israël, je vous donne la manne. Or que la manne était le pain que Israël devait manger chaque jour. Amen. Mais tellement qu'Israël mangeait du pain, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, chaque jour nous mangeons le même pain. Nous devons changer. Nous sommes fatigués. Chaque jour on nous parle dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance. Nous voulons voir aussi les boîtiers marcher. Nous voulons voir aussi, comme l'église de Barakamuki au Congo, qui fait sauter de l'argent dans les poissons. En fait, les gens ont dit ça. Nous voulons aussi voir des miracles comme Barakamuki, l'argent sort dans les poissons. Il y a un prophète que j'ai connu autrefois, j'étais en train de, ça fait longtemps que j'étais en train d'expliquer, après partie. Un prophète, il est même venu en France, on l'appelait des Seda. Il est mort. Il vient, il te touche. Après, il y a des trucs qui sortent de ton corps. Pour ceux qui ont fait les chimies, regardez, nous quand on était des enfants, nos grands frères du quartier nous réunissaient. Je me souviens, on était encore des petits, nos grands frères du quartier nous réunissaient. Alors, ils nous jouaient des jeux comme si c'était des magiciens, mais ils n'étaient pas des magiciens. Mais pour ceux qui ont fait le physique, ils savent. Si tu prends le permanganate, tu vois le permanganate, et que tu le mélanges avec le glycérine, c'est le fait. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend l'enveloppe, il met le permanganate de ses côtés, il met le glycérine de ses côtés. Quand ils vont le tourner comme ça, là, tellement que le glycérine marche, le glycérine va commencer à marcher. Quand ça va toucher au permanganate, l'enveloppe prend le feu. Et nous, on criait, c'est ça de marcher. Et le jour où j'ai vu ces prophètes-là, Géda, les frères, qu'est-ce qu'il a dit? Il prend l'enveloppe, il dit à une dame, tous les problèmes de ta vie, parle dans l'enveloppe. La dame aussi a commencé à parler dans l'enveloppe. Mes souffrances, mes maladies, je te mets dans cette enveloppe. Après lui, il a pris l'enveloppe. Après, il a commencé à prier. Pendant que le glycérine est en train de descendre, ça a touché le truc, l'enveloppe a pris feu. Tout le monde criait Alléluia. Et moi, j'ai regardé, j'ai dit non, mais c'est quand on jouait, on était des petits. Ce sont des choses qu'on faisait. Ce n'est même pas de magie. Ça veut dire que c'est une fausse enseignement, les serpents. Faux prophète. Ça, c'est le venin. C'est le venin.
Il est décédé, le prophète là, il est décédé. Si vous avez suivi autrefois, il y avait un reportage à TF1, on montrait le pasteur vendeur des rêves. Vous allez lui voir dans cette vidéo là, il est là aussi, Seda. Donc, ça veut tout simplement dire que le serpent a ses venin à lui. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si tu vois dans l'assemblée quelqu'un qui est dans tous les problèmes, tous les secrets de l'assemblée, il connaît, même les ministres, peut-être les ministres, nous les frères partis, nous ne savons pas encore rien. Il y a quelque chose qui est encore là, mais lui déjà il le sait. Sachez-le que c'est, même si quand tu vas aller voir le frère parti, tu vas lui dire, frère parti, il y a un problème. Sachez-vous, je viens de vous parler du rêve que j'ai fait, le frère parti était en train de crier sur quelqu'un. Donc ça veut tout simplement dire que vous êtes frère serpent. Il va crier sur vous. Ne soyez pas comme ça là. Après, c'est là il dit, s'il boit un breuvage, c'est là où nous avons dit la parole, c'est un breuvage qui a été préparé par lui-même le Seigneur et il nous a donné. Nous sommes maintenant en train de manger cet breuvage. Le breuvage, ça veut tout simplement dire la sauce, la soupe. Et si ton enseignement qui représente la sauce ou la soupe, si cet enseignement-là est en train de nous donner le ventre ballonné, bouillonné, ça veut tout simplement dire que ça a été mal préparé. Mais comme ça a été mal préparé, nous allons boire les antibiotiques pour faire que cet breuvage-là, que nous puissions les vomir. Alors, écoutez ce qu'il dit. Les portes de séjour de mon, même s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera point du mal. Pourquoi? Parce que les fausses enseignements qui représentent les fausses breuvages aussi peut entraîner ce qu'on appelle les portes de séjour de mort dans l'assemblée. L'assemblée peut être bougée, mais l'assemblée ne va pas disloquer. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Il y a eu le vent, mais personne n'est mort. Mais par contre, le vent a secoué la barque. S'il y a quelque chose de mauvais qui est entré parmi nous, un serpent avec une fausse enseignement qui est une breuvage mortel, sachez-le que ça peut nous bouger, mais l'église ne mourra pas. Parce que l'église ne va pas connaître la mort. Je vais courir. Écoutez ce qu'il dit. Après, il dit ceci. Je te donnerai les clés du séjour des morts. Ok. À l'époque où le Seigneur l'avait dit, c'était au futur. Il dit, je te donnerai les clés du séjour des morts. Mais aujourd'hui, l'Église a déjà reçu les clés. Pourquoi? Parce que lorsque la mort va entrer, nous avons la clé. Nous avons la clé pour faire de sorte que la mort, tu n'as pas dans ta place. Amen. Parce que nous avons la clé. Écoutez, papa, relisez-le-moi s'il vous plaît. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 19. À partir du verset 19. Allez-y. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ok. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ok, merci. Écoutez, je te donnerai les clés du royaume. Pourquoi? Parce que les clés du royaume, ce n'est pas une royaume terrestre, mais c'est une royaume céleste. Quand il dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. En réalité, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'était dans le futur. Il dit les clés du royaume. Cet royaume, il appelle le royaume de cieux. Papa, lisez-nous Luc chapitre 17, verset 20 à 21. En réalité, pendant qu'il va les trouver, quand le Seigneur dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur les cieux sera lié sur la terre. Ça veut tout simplement dire, il était en train de dire, je te donne l'autorité. Que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est ce que l'enfant de Dieu puisse mettre en exergue, en pratique
selon la pensée de l'Éternel. Papa, lisez-le moi d'abord. Luc, chapitre 17, 20 et 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Ok. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Ok. On dira point, il est là, il est ici ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ok. Merci, papa. Donc, nous allons comprendre une chose. Quand le Seigneur dit les clés, nous avons les clés. La première clé que nous avons, c'est la Bible. La parole du Seigneur, c'est la clé qui nous permet d'ouvrir ou de fermer chaque chose. La parole, la vraie parole, c'est ça la clé aussi. Parce que celui qui a la parole, c'est celui-là qui est capable de prier. Et dans la prière, la volonté de Dieu va se faire dans le ciel, sur la terre. Parce que tu as des clés. Amen. Et puis, si tu as les clés, sachez que tu as le royaume de Dieu en toi. Amen. Écoutez. Papa, relisez-moi Luc. Écoutez ce que Luc dit. Pour ce qui concerne le royaume. Parce que ici, sur terre, nous ne vivons pas pleinement le royaume céleste. Le royaume des cieux, nous allons le vivre au ciel. Mais ici, nous vivons partiellement le royaume des cieux. Avant de donner l'explication, allez-y, papa. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ok. Je vais revenir un peu en arrière. Comprenez une chose, quand je parle aussi des clés, quand je parle des clés du royaume des cieux, qui a la clé du royaume des cieux? Pour lier au ciel, pour que ça soit lié ici sur terre. Ça veut tout simplement dire que tu as l'autorité, toi, un enfant de Dieu, pour déclarer des choses. Mais qui peut le faire? C'est celui-là qui a Ésaïe chapitre 8, verset 20. Mais à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi. Donc, comprenez, ça fait partie des clés. Les clés. Nous avons aussi vu ici, dans les tableaux, les clés de la Bible, n'est-ce pas? Les clés de la Bible, nous les avons vus, l'enseignement, il est sur l'Internet. Mais, comprenez-le bien que quand tu as la parole, c'est toi là qui as la clé. Maintenant, le Seigneur va parler, il va dire que si vous voyez, hein, papa, excusez-moi, lisez-moi le dernier paragraphe. Dernier paragraphe. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Non, montez un peu en haut, s'il vous plaît. On dira point, il est ici ou il est là. Ok. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ok. Il était question, en ce moment-là, le Seigneur était ensemble avec ses disciples. Parce que le royaume des cieux, il s'agit de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Voilà pourquoi il dit que on vous dira plus que le royaume est de gauche à droite, mais le royaume est au milieu de vous. Au moment où nous sommes en train de parler, tout enfant de Dieu qui a le marque du Seigneur, le royaume des cieux est en toi. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller chercher de gauche à droite. Le royaume, tu es fils du royaume. Mais vous allez comprendre pourquoi nous disons cela. Le royaume que nous sommes en train de vivre ici sur terre, le Seigneur est avec nous. Regarde. Je vais prendre cette explication pour expliquer le royaume. David venait d'être oindre roi. Il était roi. Le ciel nous voyait déjà roi. Mais il n'est pas encore entré dans son royaume pour exercer sa royauté. Est-ce que vous êtes compris? Amen. David a reçu l'onction royale, mais il était toujours dans les forêts. Mais ceux qui avaient les yeux pour voir reconnaissaient la royauté chez David. Amen. Il fallait que David puisse entrer dans le processus qui va lui amener jusqu'au trône. Amen. Il faut que maintenant David tue Goliath pour entrer à la possession, à la totalitaire de son royauté. C'est comme nous aujourd'hui, tout enfant de Dieu, si le Seigneur avait dit,
Si le Seigneur avait dit que le royaume est au milieu de vous, parce qu'il était question de lui, aujourd'hui le Seigneur est en esprit en nous. Amen. Ça veut tout simplement dire que le royaume des cieux est en nous et sur nous. Voilà pourquoi nous sommes des fils et des filles du royaume. Nous exerçons le royaume céleste ici sur terre. C'est temps qui nous est donné pour vivre. Mais le vrai royaume, là où il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni grincement dedans, c'est lorsque nous allons monter. J'allais dire tant que tu bout du sama. Écoutez maintenant, papa. Matthieu chapitre 6, verset 10. Écoutez, quand la Bible dit que l'Église, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu lieras dans le ciel sera lié dans le ciel. Quand la Bible dit cela, ça veut tout simplement dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Papa, lisez-moi Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici je prends la partie la volonté de Dieu. Hein? Que ton règne vienne. Le Seigneur nous dit que de prier que ton règne vienne. Je viens d'expliquer les parties de la règne. Hein? Je pense que vous avez compris. Parce que la règne dont je viens de parler est sur que ton règne vienne. Nous avons déjà l'explication. L'enseignement, notre bien-aimé, le frère Paty nous a déjà expliqué cela. Le royaume et le règne à venir. Si vous voulez les revoir, ça c'est un bon enseignement. N'hésitez pas d'aller sur les YouTube. Vous allez retrouver cet enseignement-là. Ça édifie vraiment. Alors, bien-aimé, comment lier quelque chose? Toi, tu es là. Mais le Seigneur te dit que tu as droit de lier les choses. Nous ne pouvons lier que dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière, sœur, tu peux lier. Quand tu pries, pourquoi? Parce que tu es fille du royaume. Ta parole est une parole puissante. Ta parole a une grande importance devant le Dieu, même les enfants. Vous ne savez pas quel genre de l'autorité vous avez. Lorsqu'il y a un problème dans votre maison, les enfants, même si maman ne sait pas, mais entre vous, entrez dans la chambre, mettez-vous à genoux, commencez à prier. Priez, dit Seigneur, pourquoi tout cet tumulte parmi notre famille? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et vous allez voir, les choses vont changer. Pourquoi? Parce que vous, les enfants aussi, vous pouvez changer les choses. Vous voyez vos faibles mots là que vous allez utiliser dans la prière lorsque vous priez. Le Seigneur écoute. Vous serez comme cet enfant-là qu'on témoigne. Un enfant, ses parents, il y a un de ses parents qui est décédé. L'enfant, il est resté tout seul. Écoutez, l'enfant, il commence maintenant. On amène l'enfant avant d'enterrer les parents. On amène les enfants et on dit à l'enfant de prier avant qu'on enterre les enfants. L'enfant a commencé à prier. Tellement il ne sait pas prier, l'enfant a commencé à prier. Il a commencé à dire A, B, C, D, E, F. Quand il a dit Z, les parents se sont réveillés. Ça, c'est juste un témoignage. Il y a un chanteur de chez nous qui le chante. Hein? L'Ifocodiciel. Donc, il voulait tout simplement expliquer que dans tes faibles paroles, le Seigneur te connaît. Parce que le Seigneur, c'est lui qui prie en nous. Mais dans tes faibles paroles, c'est comme un enfant. Je donne un exemple. Il y a de cela 4 jours passés, juste un petit témoignage, 4 jours passés, écoutez, c'était l'heure de manger. Et là, j'ai appris parce que lui, chaque fois quand il prend la nourriture avant de manger, il prie. Et puis, il a pris sa nourriture, il a commencé à manger et moi, j'étais à côté. Du coup, j'ai commencé à lui regarder. Il a fini à prier, il a dit Amen. Du coup, je lui pose la question, tu as dit quoi quand tu as prié? Je voulais vous juste savoir. Il a dit, je dis, Seigneur, bénis la nourriture, que ce qui n'est pas de toi soit loin, chasser tous les démons. Je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que j'ai dit, mais il a prié. La volonté était là. Maintenant, quant à l'exaucement de la prière, le Seigneur voit la disposition. Mais l'envie de le faire, malgré il est encore un enfant, il apprend. Mais le Seigneur maintenant qui sait, éduquez vos enfants comme ça là. C'est très bien. Chaque chose qu'il fait dans la vie, même avant d'aller dormir, même avant de manger, même que vous soyez là ou pas,
Ils doivent le faire, ils doivent prier. C'est très important. Écoutez, nous pouvons lier et délier dans la prière. C'est lui qui prie, c'est lui qui a la parole, il n'y a que lui qui peut lier, il n'y a que lui qui peut délier. Papa, lisez-nous Jacques chapitre 5, verset 17. Écoutez, c'est quoi? Pour que la prière soit une prière qui est remplie de l'onction, remplie de tous les ingrédients qui fait que le Seigneur puisse trouver une bonne odeur dans votre prière. Jacques chapitre 5, verset 17. Écoutez ce que la parole dit. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour ne plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a lié. Il a dit que la pluie ne tombera pas. Le ciel a écouté. Le ciel a exécuté à sa prière. Papa, lisez-nous encore Jacques chapitre 5, verset 16. Après Marc chapitre 11, verset 24 à 25. Parce que si lui, il a prié, il a lié quelque chose. Je suis dans la doctrine, hein, comprenez. Hein? Parce que dans la révélation, c'est qu'on peut lier dans les cieux, sur la terre, je peux monter dans notre genre. Mais ici, je suis en train de parler sur la puissance de l'Église. Parce que quand l'Église décide quelque chose, quand l'Église pleure sur toi par rapport à ce que tu viens de faire, c'est un danger. Allez-y, papa. Jacques chapitre 5, verset 16, il est écrit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente de juste a une grande efficacité. La prière fervente, c'est juste là, cette partie-là que j'ai pris. La prière fervente du juste, papa, Marc 11, 24, 25. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ah, si Élie, sa prière a été exaucée, parce qu'il était juste. Amen. Voilà pourquoi il a lié. Sinon, à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et le ciel a exécuté la parole. Parce que les cieux, c'est là où habite la tête. Ok, la tête, c'est l'époux. La tête qui dirige le corps. Quand la tête donne l'information au corps, et quand le corps aussi donne l'information à la tête exécute. Le Seigneur était au ciel. Son corps sur la terre a dit quelque chose. Et la tête a exécuté ce que le corps a dit. Amen. Même toi, tu peux le faire. Dans tous les problèmes de ta vie. Si ta prière, c'est comme la prière d'un homme ou d'une femme fervente. Quand tu pries, le ciel écoute et le ciel exécute. Même s'il y a des problèmes dans la maison, les enfants. Quand il n'y a rien qui marche, même maman ne sait pas. Vous vous mettez dans la chambre, vous commencez à prier. Seigneur, nous ne voulons plus ça. Dieu va vous écouter. Allez-y, papa. Marc chapitre 11e, à partir du verset 24e, il est écrit ceci. Ok. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ok. Et vous le verrez s'accomplir. Ok. Parce que c'est lui qui prie. En réalité, la définition de la prière, c'est lui qui prie, il parle à Dieu. Conversation. Le corps est en train de se communiquer avec la tête. C'est comme tout à l'heure, j'ai dit, quand la tête reçoit l'information, il envoie dans tous les corps. Quand le corps prend l'information, il envoie dans la tête. Hein? Vous vous souvenez encore de notre enseignement de l'autre fois avec notre bien-aimé qui nous a parlé sur Bartimée, n'est-ce pas? Bartimée était, comme j'avais dit, Bartimée était une partie des corps. Dans les corps. Il y avait la foule, mais quand Bartimée a crié, Fils de David, ayez pitié de moi. Tellement il y avait la foule, il y avait beaucoup de gens qui criaient. Et en ce moment-là, le Seigneur a écouté. Mais qu'est-ce qui a fait que le Seigneur puisse écouter? Parce qu'une partie de son corps a transporté l'information à la tête. Amen. Quand l'orteil, le doigt, mon orteil souffre, j'ai trébuché, j'ai une blessure. Pour que la tête reçoive l'information, il faut que les douleurs puissent traverser les veines et puissent monter sur la tête. C'est comme ça le Seigneur, quand il marchait, tellement Bartimée était aveugle, il voulait recouvrir la vie. Quand il a crié, Fils de David, aie pitié de moi, le Seigneur, Jésus a senti les douleurs à une partie de son corps. C'est cette douleur-là qui lui a rappelé qu'une partie de ton corps qui souffre, qui pleure, voilà pourquoi il a tourné.
Mais juste ici, en lui appelant Jésus, fils de David. On peut t'appeler fils de David, mais tu n'écoutes pas. On peut t'appeler fils de David, tu n'écoutes pas. C'est comme j'ai dit, tu peux chasser des démons au nom de Jésus, mais rien qui va se faire. Mais si et seulement que tu es une partie du corps, en ce moment-là, l'information passe. Pour terminer, bien aimé, nous allons gagner le temps. Écoutez, je vais citer là, l'Église. Quand la Bible dit dans le livre de Marc, là où nous avons lu, combien déjà, Marc chapitre 16, 18 à 20, quand la Bible dit, ça, vous le savez très bien, voilà pourquoi j'ai mis noté bien. Quand la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Hein? Ne dites-vous pas que nous pouvons aussi lier des démons. Nous ne lions pas les démons, mais nous chassons les démons. Confusion. Il y en a d'autres qui vont prendre cette écriture. Ah, le Seigneur, n'est-ce pas, a dit que c'est que vous lierez sur la terre. Démons, je vais te lier maintenant. Non, non et non. Nous ne lions pas les démons, mais nous chassons les démons. Et comme nous chassons les démons, chaque problème de nos vies, le Seigneur va prendre charge. Je crois que là, nous avons compris c'était quoi la puissance de l'Église. Tu es puissant, tu es consacré, tu as l'autorité, l'organisation du corps, Église, corps de Christ, et nous avons aussi vu. Et à partir de la semaine prochaine maintenant, nous allons entrer dans ce qu'on appelle les sous-thèmes de l'Église, de ce message. Dans les sous-thèmes, le premier message sera pour nous les ministres. Nous allons parler sur les rôles des ministères dans l'Assemblée. Et c'est là où vous allez vous découvrir aussi si c'est vrai que j'ai été appelé pour exercer le ministère dans l'Assemblée. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous bénisse aussi. Amen.